veulent extirper la dimension tragique et politique des hommes pour extirper le mal. Le transhumanisme. Le transhumanisme, pour extirper le mal. Alors moi, fondamentalement, c'est peut-être, malheureusement, mon adoration pour les pensées asiatiques. Je pense que le mal est un moment du bien et vice-versa. Et si on touche à la complexité des hommes, on les mutile. Donc, évitons toute cette mousse. On fonctionne comme ça. Il n'y a pas de loi. C'est fini de dire malédiction aux suicidés, ils ne trouveront pas la lumière. C'est vrai que lorsqu'on est en vie ici, on n'est pas là pour supprimer, se donner la mort. Mais dire que ceux qui se sont donné la mort ne trouvent pas la lumière, c'est absolument faux. On a constamment des défunts qui se sont suicidés, qui viennent vous parler en disant « je suis bien ». Et puis on a d'autres gens qui ont mené une vie exemplaire, qui sont morts de leur belle mort et qui vous disent « je suis très mal ». Ça correspond vraiment à un état de conscience et non pas la valeur de la vie. J'ai été bon, j'ai été mauvais, j'ai fait bien, j'ai fait mal. Évidemment qu'il faut bien faire, mais bien faire, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui pensent bien faire et qui font du mal. Il y a des gens qui font mal et qui font plus de bien en faisant mal que si ils avaient voulu faire du bien. Donc tout ça est très relatif. Et puis de l'autre côté, j'ai découvert que le bien et le mal n'existaient pas. Il n'existe qu'un état vibratoire, une vibration. Elle est ni bien ni mal, elle est juste une fréquence, comme une fréquence radio, comme des ondes. On capte une basse fréquence, une haute fréquence. C'est pas bien, c'est pas mal. C'est ici. Ici, on a créé le bien et le mal. Faire le mal, c'est nuire à l'autre. Et c'est normal d'avoir mis des lois et des principes pour pouvoir vivre ensemble. Et de l'autre côté, ça n'existe pas comme ça. Ce que nous ressentons étant mal ici, de l'autre côté, peut être un grand bien. Parce que ça va être utile à notre avancement. Et puis ce que nous ressentons comme bien, de l'autre côté, considéré comme inutile. Parce que ça ne fait avancer aucune chose. La grande question est, et c'est la question que je posais aussi aux scientifiques, c'est a-t-on envie d'avancer? A-t-on vraiment envie d'avancer, ici, aujourd'hui, à notre époque, avec tout ce qui se passe? Alors, passe par la préhistoire avec un celte. Et c'est très compliqué, parce que l'âme est là, on discute et on communique par la pensée, pas par le dialogue, mais ce qui est bizarre, c'est que les codes sont différents. J'ai toujours été frappée de voir que l'humanité n'est pas la même d'un siècle à l'autre, et que par exemple, quand on communique avec un homme du Moyen-Âge, un homme du mode chez les Celtes, ou bien à la préhistoire, j'ai pas eu, ben, on n'a pas les mêmes codes. C'est-à-dire que on communique avec le brut de décoffrage, avec l'âme. Mais l'âme, alors si l'homme est resté dans son état, évidemment tout dépend s'il a évolué ou pas, mais il y a des hommes qui restent dans l'état, on n'a pas les mêmes valeurs du tout. C'est-à-dire que tout est inversé. C'est-à-dire que la cruauté devient du bien, que la gentillesse devient de la faiblesse, et que dans ses pensées, tout est inversé, on n'a plus du tout la même façon de penser. Donc il faut tout convertir, en fait. Il n'y a que l'amour qui reste immuable, ou la haine, mais encore l'amour ne s'attache pas aux mêmes choses, et il n'aime pas de la même façon. Chaque époque, et vraiment on le sent au niveau des défunts, chaque époque, quand quelqu'un est resté dans un siècle, n'a pas les mêmes points, les mêmes références, même au niveau des sentiments. Même